Alors, je pense que c'était important, effectivement, sous l'égide de l'AMD, avec le maire du Tampon, de provoquer cette première rencontre avec l'ensemble des bailleurs sociaux de La Réunion, que ce soit la CEMAC, la SHLMR, la SIDR, la SODEGIS et d'autres, pour aborder la question de la gestion des flux. Et derrière la question de la gestion des flux, c'est l'attribution des logements sociaux. Tout le monde se souvient des prises de position, on va dire, fermes de la part des maires de l'Étang Salé, du Tampon et également de Saint-Benoît sur l'attribution des logements sociaux dans nos communes respectives, qui est un vrai problème, contrairement effectivement aux idées préconçues. Ce ne sont pas les maires en fait, qui ont totalement la main sur l'attribution des logements. Je prends un exemple. J'ai constaté a posteriori, il y a quelques mois de cela, l'attribution d'un logement dans une résidence sur la commune de Saint-Philippe. Et donc finalement, nous faisons face à des difficultés parfois d'incivilité, d'insécurité, qui sont générées en fait par ces attributions-là de la part des bailleurs sociaux, sans que les maires véritablement aient la main sur ces attributions. Et donc il faut pouvoir, en tout cas, identifier le problème de la gestion des flux, l'attribution des logements, de manière à ce que ce soit d'abord les demandeurs locaux à qui on puisse donner satisfaction avant, on va dire, d'absorber de demandes extérieures. Moi, à Saint-Philippe, j'ai à peu près 150 demandeurs qui sont en attente de logement. Nous avons 3 résidences qui doivent démarrer très prochainement, dont 2 dans quelques semaines. Et donc, nous allons pouvoir répondre à peu près aux 3/4 de la demande. Mais il est clair que si je dois également absorber des demandeurs qui viennent d'ailleurs, ces chiffres explosent et la problématique reste entière. Et donc, il nous faut, encore une fois, pouvoir faire en sorte que dans l'attribution de ces logements, une priorité soit donnée aux demandeurs locaux avant de vouloir absorber les demandeurs qui viennent de l'extérieur. Il n'y a pas, on va dire, d'éléments politiques, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On prend par exemple une commune. Les maires ne sont pas réélus à 99% ou élus à 99%. Nous, ce qu'on préconise, c'est que ce soit les demandeurs locaux qui soient prioritairement attributaires de ces logements. Donc ça veut dire que nous avons pour objectif de faire en sorte que 100% de nos demandeurs trouvent satisfaction dans les nouvelles résidences qui sortent de terre. C'est ça la transparence. À partir du moment où vous répondez à 100% de la demande, vous ne faites plus de distinction entre celles et ceux qui votent pour et celles et ceux qui votent contre. Nous disons simplement que nous ne pouvons pas gérer a posteriori. Il a été évoqué ce matin, nous sommes des guichets uniques. Toutes les problématiques qui se posent dans nos quartiers reviennent nécessairement en mairie et ce sont généralement les maires qui doivent gérer les problématiques qui se posent. Mais nous ne pouvons pas systématiquement faire le constat qu'il y a un problème qui se pose parce que telle ou telle attribution s'est faite sans que le maire soit, on va dire, partie prenante à l'attribution de ces logements.